L'entreprise qui vous embauche doit alors faire les démarches administratives pour vous obtenir ce fameux permis de travail. Notamment, elle doit justifier auprès de l'administration canadienne pourquoi elle vous embauche vous et non un Canadien. Leurs ressources humaines auront pas mal de paperasse à faire. Vous comprenez mieux pourquoi je vous disais que nous avions été chanceux à ce niveau-là. L'entreprise qui m'avait embauché a commencé les démarches en août 2011. Et j'ai obtenu mon permis de travail, ce document qu'on attache dans votre passeport à votre arrivée, uniquement en janvier 2012. Soit environ 5 mois d'attente. Vous comprenez le challenge? L'entreprise qui vous embauche doit être patiente et motivé pour vous avoir. Votre permis de travail fait de vous un résident temporaire qui ne peut travailler que pour l'entreprise qui vous a embauché. Et il vaut mieux que ça fonctionne parce que si ce n'est pas le cas, eh bien vous ne pouvez plus résider au Canada. Mon premier permis de travail était valable 3 ans. Les frais relatifs à ce type de demande représentent environ 155 $. Et si tout fonctionne, après avoir résidé ici pendant 2 ans, et que ça vous plaît, eh bien vous pourrez alors présenter une demande de résidence permanente pour pouvoir rester plus longtemps. C'est ce que nous avons fait en août 2015 et nous avons finalement reçu ça, nos cartes de résident permanent du Canada. Le permis de travail est une option pour venir vivre ici, mais comme vous voyez, pas forcément la plus simple. Heureusement, il y a d'autres solutions qui s'offrent à vous, à considérer en fonction de votre âge et de votre situation. Vous avez entre 18 et 35 ans et vous rêvez de voir ce que ça fait de vivre au Canada ? Eh bien, le PVT est fait pour vous. Cet acronyme signifie Programme Vacances Travail. Vous êtes en vacances avec une option travail. Votre première étape, visitez le site de votre ambassade du Canada et cherchez la section Expérience Internationale Canada, qui devrait ressembler à quelque chose comme ça. Pour les citer ici, la catégorie Vacances-Travail est conçue pour ceux qui envisagent de voyager au Canada et qui souhaitent trouver un emploi temporaire rémunéré pour les aider à payer leur voyage. C'est la façon à la mode de venir au Canada. Mais attention, pas tous ne peuvent accéder à ce précieux statut. Il y a des conditions à remplir, qui d'ailleurs vont varier en fonction de votre pays d'origine. C'est tout d'abord une question d'âge. En France, vous devez avoir entre 18 et 35 ans. C'est une question de ressources également. Vous devez pouvoir justifier que vous disposez d'au moins 2500 $ canadiens pour couvrir vos dépenses à l'arrivée au Canada. Alors petite note, la vie au Canada est relativement chère, bien plus chère qu'en Europe, à bien des égards. 2500 $ canadiens, c'est très léger, donc vous aurez intérêt à trouver rapidement du travail. Et c'est également une question un peu de chance, parce qu'une fois que votre demande est présentée, eh bien déjà il faut qu'elle soit acceptée. Et il y a en plus un nombre donné de PVT disponibles chaque année. Mieux vaut s'y prendre tôt, et correctement, si vous voulez être accepté. Alors un point intéressant à noter, il est mentionné que dans le cadre d'un PVT, vous ne pouvez pas venir avec une personne à charge. Mais après avoir creusé un peu le sujet, il semble qu'il est bel et bien possible de pouvoir venir faire un PVT en famille au Canada. Je vous ai mis dans la description de la vidéo des liens vers la procédure, les quotas, le PVT en famille. Alors n'hésitez vraiment pas à les consulter. Comme je le disais auparavant, le PVT est vraiment la solution à la mode pour les jeunes qui veulent découvrir le Canada. Les principales destinations sont bien évidemment les 3 plus grandes villes du pays. Toronto, Vancouver et pour nous francophones, bien évidemment, Montréal. Et si l'expérience vous plaît, eh bien vous pourrez éventuellement par la suite la prolonger via un permis de travail temporaire beaucoup plus simple à obtenir quand vous êtes sur place, bien évidemment. Ou pourquoi pas, en demandant la résidence permanente. Demandez la résidence permanente est la dernière option que je veux aborder avec vous dans cette vidéo. Quand vous avez le statut de résident permanent, vous obtenez cette carte-là. Celle-ci se renouvelle tous les 5 ans et le coût initial pour en faire la demande représente 490 $. Avec ce statut, vous n'avez pas le droit de vote, mais vous pouvez rester au Canada. À mon avis, avant de faire ce genre de demande qui va vous coûter du temps et de l'argent, vous devez être bien sûr de vouloir rester longtemps au Canada, en faisant par exemple un PVT par avance ou des vacances longue durée. Pour notre part, nous avons fait cette demande après 2 années passées ici sur place.